Bien, chers amis, merci de votre venue pour cette assemblée de rentrée du Rassemblement National, puisqu'on a changé de nom. J'arrive toujours pas à me rappeler spontanément qu'on a changé de nom. Nous sommes devenus le RN. Merci de votre venue pour cette assemblée de rentrée de notre mouvement, à quelques mois d'échéances importantes dont on va vous parler dans les minutes qui viennent, avec notamment les élections européennes et puis les élections municipales. En introduction, je voudrais vous signaler ce que vous voyez, c'est-à-dire que notre camarade Jean-Claude n'est pas présent ce soir. Voilà, il vous prie de l'excuser, il est absent pour convenance personnelle, vous le reverrez d'ici quelques jours au conseil municipal, puisque nous siégeons le 29 septembre. Vous y êtes bienvenus d'ailleurs si vous voulez participer, enfin vous ne pourrez pas participer au débat, mais vous pourrez écouter ce qui s'y passe et voir l'opposition que nous menons au conseil municipal. Nous la menons depuis 4 ans quasiment, ça fera 4 ans cette année, et nous continuerons à la mener dans les 2 années qui viennent avec Jean-Claude et Stéphanie. Vous l'avez quoi? En introduction aussi, je dois vous apprendre une triste nouvelle, sans doute, enfin vous la savez sans doute déjà, sinon je vous la signale. Nous avons un camarade qui est décédé en début du mois de juillet, qui était Philippe Bescongaret, qui était un de nos militants de terrain, qui avait fait la campagne pour Jean-Claude en 2013-2014, qui avait fait une campagne de terrain, du collage. Vous avez tous vu ces photos de Jean-Claude et de Philippe qui collaient des affiches. Bonjour Franck. Bonjour. Et on savait la détermination de Philippe à être une vigie scrupuleuse face aux excès de l'islam, face à l'islamisation de notre pays, dans le cadre de sa participation notamment aux côtés du FN à Résistance républicaine. Philippe nous montrait qu'il était un militant et plus que ça, un combattant, et je pense qu'il n'est pas de trop de rappeler que nous pensons à lui quelques semaines après cette triste disparition. Alors mes amis, nous sommes dans cette réunion de rentrée mobilisés, je l'espère, pour les prochaines grandes élections, les prochaines grandes échéances qui sont les élections d'abord européennes le 26 mai prochain, et puis ce sera plus long mais ça se rapproche et ça se prépare très en amont, les élections municipales de mars 2020. On a un climat un petit peu détestable où on voit que Marine Le Pen est accablée par des persécutions judiciaires. On voit que le Rassemblement National est accablé financièrement parce qu'on retient le gouvernement, enfin le Parlement européen, et avec le soutien du gouvernement sans doute, retient la dotation publique qui doit revenir, être attribuée de droit au Rassemblement National. Actuellement, il y a 2 millions d'euros qui sont bloqués et qui ne vont pas dans les caisses de nos fédérations, qui ne nous permettent pas de faire des affiches, qui ne nous permettent pas de faire des tracts, de mener cette pré-campagne européenne que nous voudrions avec un certain nombre de réunions publiques, parce qu'il faudra bien faire des meetings, etc., pour faire connaître notamment nos argumentaires sur l'Europe. Nous ne pouvons pas pour l'instant, à l'instant T, véritablement faire campagne. On peut toujours militer sans argent. Et moi je pense qu'un parti ne peut pas mourir pour des raisons financières. Un parti il meurt s'il n'a plus d'idées. Mais c'est quand même plus difficile. Et votre présence ce soir moi ça m'encourage beaucoup à continuer et à persévérer aux côtés de nos élus, de Johnny ici présent, dans cette lutte pour que la France redevienne elle-même. Votre présence ce soir est très encourageante et je vous en remercie. Je vous signale, mais vous l'avez peut-être vu ce matin ou hier, qu'il y a eu un sondage d'opinion. On sait que les sondages valent ce qu'ils valent. Bon, les sondages valent ce qu'ils valent. Plus on se rapproche des échéances électorales, en général, plus les sondages sont proches de la réalité. Là, on est encore assez loin. Mais il y a quand même eu un sondage d'opinion qui a été publié hier soir et qui montrait que
finalement, ce mouvement qu'on donnait pour un mouvement moribond et quasiment mort, qui était le Front National à l'époque et le RN maintenant, si l'élection européenne n'avait pas lieu le 26 mai prochain, mais demain, il y aurait 21% de voix pour le FN, pour le RN. Que le gouvernement, enfin la liste Macron, la liste En Marche Modem, dont on n'a pas exactement la tête de liste d'ailleurs, elle serait à peine plus haute puisqu'elle serait à 21,5. 21,5, vous voyez que c'est le même niveau, c'est l'épaisseur du trait. On est quasiment au même niveau et très probablement, si nous enclenchons une bonne dynamique militante, au niveau national et au niveau local, y compris à Saint-Nazaire, nous grappillerons petit à petit des points qui nous feront repasser à notre niveau historique de 2014, qui était, je crois, 24,5%. Ce qui a fait de nous le premier parti de France au Parlement européen, ce qui vous a permis ensuite d'être représenté efficacement par des hommes comme Gilles Le Breton, que vous connaissez bien, parce qu'il vient chaque année dans notre région rendre des comptes sur son mandat, et nous en sommes très heureux. Vous serez représentés de nouveau au Parlement européen le 26 mai prochain. Nous serons représentés, et nous espérons que nous aurons un maximum de députés, si bien sûr progressivement nous arrivons à nous hisser au-delà du niveau que nous donnent les sondages pour l'instant, c'est 21%. Et puis, il ne faut pas désespérer peut-être d'une entente en bonne intelligence avec des hommes comme Nicolas Dupont-Aignan, une formation comme Debout la France. Vous savez que nous militons au niveau local, aux élections municipales, pour qu'il y ait non pas une liste stricte RN, mais une large liste d'union patriote avec des gens comme des gens de Debout la France. Jean-Claude milite pour cette solution qu'on peut appeler union des droites. On est en tout cas dans cette dynamique d'union beaucoup plus large que simplement le RN, qui est un noyau militant intéressant, parce que nous sommes une force, mais il faut savoir, je crois, rassembler un peu plus large. Et bien, si au niveau local nous y parvenons, ce sera peut-être pas une victoire, mais un pas de plus vers la victoire. Et si en amont des mai précédents, des mai 2019, nous y parvenons au niveau national, nous aurons une liste encore plus forte et plus de représentants encore, parce que comprenez bien que, en prenant toujours en compte ce que les sondages ont relatif, si le gouvernement est à 21,5 et que nous sommes à 21, mais que la liste du Dupont-Aignan est à peu près à 6 ou 6,50, si vous additionnez 6 à 21, nous sommes véritablement la première force au Parlement européen et nous avons l'espoir, tout comme le fait Matteo Salvini en Italie, tout comme le fait Viktor Orban en Hongrie, nous avons l'espoir de changer profondément les choses également au niveau européen. Cela vengera, en quelque sorte, enfin cela réparera l'imposture démocratique, peut-on dire, qu'a constitué l'élection l'an dernier d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu un tel battage médiatique et une telle censure médiatique de notre camp qu'il n'est pas normal, sans doute, qu'il y ait eu 2 tiers de voix pour Macron, alors que l'on voit son niveau d'impopularité maintenant. Et puis le sondage d'aujourd'hui, non seulement il nous place très haut, 21, mais en plus il place les opposants potentiels à Macron, qui n'en sont pas selon nous, les France Insoumises, à droite les Républicains, il les place à des niveaux très bas, très moyens, entre 12 et 14%. Et on voit que probablement ces gens n'auront pas la dynamique nécessaire pour eux-mêmes représenter une opposition. De toute manière, nous ne croyons pas que ces gens représentent une opposition, parce que nous avons vu, pas plus tard qu'avant-hier, le vote des parlementaires républicains, parlementaires de droite, membres des Républicains au Parlement européen. La majorité, sauf 3, ont voté les sanctions contre Viktor Orban. Et quant à la France Insoumise, nous connaissons ses positions, notamment sur l'immigration et l'islamisation. Donc nous ne fions pas à ces gens pour être des opposants. Et en plus, ils sont faibles. Donc c'est une double pénalité pour eux et pour nous. Si nous continuons à travailler sur le terrain, ce sera, peut-être pas
pas des lendemains qui chantent, mais ce sera rassérénant, ce sera motivant pour poursuivre la suite des combats, et notamment bien plus loin après l'élection présidentielle de 2022. Parce que viendra après les européennes, les combats d'ensuite, la présidentielle c'est dans longtemps, mais aussi la municipale de 2020, dont Stéphanie, Jean-Claude et moi-même vous parlons depuis quelques réunions déjà. C'est dans longtemps, c'est en mars 2020, mais on vous en parle parce que ce sont des choses qui se préparent très en amont. Lorsque Jean-Claude a fait sa liste en 2014, en réalité il a commencé le travail en août 2012, c'est-à-dire quasiment 2 ans avant. Il a fini sa liste en janvier 2014. Et lui et Stéphanie, non seulement contacter les militants, les adhérents, c'est normal, mais il a fallu toquer un certain nombre de portes, faire un petit peu de porte-à-porte, rencontrer les gens sur les marchés ou dans des réunions publiques comme ce soir pour bâtir cette liste de 49 noms avec la parité, ce qui est une difficulté complémentaire. Eh bien, Jean-Claude a commencé le travail en août 2012, il a fini le travail en janvier 2014, 1 an et demi de travail. Nous qui avons commencé au mois de mars de cette année, ça vous donne à peu près un ordre d'idée des difficultés. Oui, c'est difficile, mais du travail qui nous attend, du travail collectif qui nous attend. Faire cette liste d'abord pour ensuite proposer un programme qui puisse enfin redonner la parole et le pouvoir aux Nazériens à Saint-Nazaire. Ce qui est bien le minimum, et ce que ne fait pas David Samzin, et ce que ne fera pas demain un maire issu de République En Marche ou un maire de droite. De toute façon, on ne pourra pas être élu, puisque la droite ici fait très peu de voix. Nous sommes la seule alternative à Samzin et ce candidat jumeau qui probablement se présentera, qui sera le candidat d'En Marche. Nous n'en avons pas le nom, on ne connaît pas le nom de ce monsieur. Nous sommes la seule alternative pour une réponse véritablement populaire, sociale et patriote dans cette ville qui puisse redonner de la dignité et de l'honneur aux Nazériens qui en ont été privés depuis bien des années, notamment par David Samzin et ses adjoints. Alors ce combat, nous le menons. J'ai contacté un certain nombre d'entre vous, j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous depuis le mois de mars. Cet été, j'ai encore poursuivi mes démarches. On a aujourd'hui une liste qui est faite à moitié à peu près. On a la moitié de la liste. Donc il y a la deuxième moitié à faire, à convaincre, à mobiliser, à convaincre, comme dit Dominique. On a la seconde moitié à trouver. D'ici, on a du temps, on a 1 an et demi, mais il ne faut pas trop traîner. Comme ça, on sera tranquille ensuite, non seulement pour bâtir un programme cohérent à Saint-Nazaire, pour le faire connaître des Nazériens, et puis essayer aussi, pourquoi pas, aller dans 2 ou 3 autres communes des cantons nazériens, la circonscription nazérienne et esturienne, et essayer de faire un peu partout des listes municipales d'union patriote pour avoir des élus d'opposition, pour représenter un contre-pouvoir à ce qu'il reste ici de communisme et de socialisme. Parce que nous ne croyons pas, vous ne croyez pas, personne ici, je crois, ne pense qu'il est c'est quelque chose d'évident, de normal, que cette région reste constamment sur les cartes électorales nimbée de rose ou de rouge. Et il faudrait probablement changer la couleur, c'est ce que nous voulons faire en faisant ces listes. C'est ce que nous voulons faire en faisant cette implantation territoriale, en complétant cette implantation territoriale. Cet été, j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous pour préparer la liste municipale. On a aussi mené, notamment avec Benoît, Ténaïs, Jean-Pierre Bonnel qui est absent ce soir, des actions de terrain dans un certain nombre de petites communes, avec Nicole également, à Cambon, à Quilly, à Malville. On a fait tout cet été des boîtages, distribution de tracts, des gestes qui peuvent passer comme assez anodins en apparence, mais qui montrent que l'on s'intéresse d'une part eh bien, aux habitants de ces communes, qu'on ne les abandonne pas, et puis qui nous permettent de faire connaître nos idées. Lorsque nous distribuons ce type de petits journaux de cantons de circonscription, avec des articles sur la ruralité ou sur l'immigration, nous faisons connaître un certain nombre d'argumentaires qui forcément ne passent pas dans les médias dominants et dont les habitants
des communes rurales de l'estuaire, autour de Saint-Nazaire, et de Saint-Nazaire aussi, sont bien contents d'apprendre qu'il y a des gens qui défendent ces positions, qu'il y a enfin des gens qui parlent vrai et qui veulent agir sur ces terrains, comme par exemple la désertification rurale, l'immigration, l'islamisation, l'insécurité, la désindustrialisation. Les gens que nous rencontrons sont spontanément, il y a bien sûr des gens qui sont hostiles, il y a toujours des gens qui sont hostiles, mais il y a des gens qui sont spontanément plutôt heureux de voir, même en plein été, même parfois le dimanche, même quand il fait chaud, des gens qui vont à leur rencontre et leur donnent un petit peu d'informations. Quand on a été, par exemple, je pense que c'était à Malville en juillet, on a fait notre action, on est ensuite allé boire un coup, ce qui est normal, et on n'avait pas de tract sur nous, mais spontanément, la patronne du bistrot a dû comprendre qu'on était du FN, je pense, parce qu'elle nous a parlé 5 ou 6 minutes au moins des problèmes de son village, des toilettes publiques, par exemple, qu'on avait dégradées il y a 3 ans. Elle nous a dit, vous devriez aller voir, il y a des toilettes publiques qui ont été salopées, dégradées, les portes ont été enlevées, c'est pas compliqué, de toute façon c'est cadenassé maintenant, c'est un équipement public qui n'existe plus, vous devriez aller voir, et on est allé voir, on a pris quelques photos, et on l'a fait savoir ensuite sur les réseaux sociaux. Et on a eu des bons retours sur ça, parce que les gens en ont assez, ils en ont assez, même des tout petits problèmes, des toilettes publiques qui sont dégradées, un bris de verre dans un magasin, comme vous avez peut-être pu voir, pas très loin d'ici, au Carrefour, qui est au niveau, juste en bas du paquebot, vous avez un bris de verre à l'entrée du magasin. Dans je ne sais combien d'entrées d'immeubles, il y a des vitres fissurées, et ce ne sont encore que la base des problèmes qui affectent un nombre de Nazériens de plus en plus croissant. C'est vraiment la base des embêtements, la base des emmerdes qui affectent un nombre de Nazériens qui est de plus en plus important, parce que l'insécurité dans un certain nombre de quartiers ne cesse de s'accroître, et que David Samsa ne fait pas grand-chose pour cela, et que David, sans doute rien du tout, je suis encore trop gentil avec lui, c'est vrai qu'il fait quasiment rien du tout. Et surtout, il ne veut pas entendre parler d'armement, notamment d'armement de la police municipale, ce que nous réclamons au Front National depuis 3 ans, et ce que vient de réclamer un rapport parlementaire, il y a 3 jours de cela, en disant les policiers municipaux sont primo-intervenants dans un certain nombre de situations, ils se mettent en danger dans un certain nombre de situations, dans un certain nombre de quartiers sensibles où ils risquent leur peau, et parmi les 78 mesures que propose ce rapport parlementaire, il y a l'armement des policiers municipaux, non pas comme une exception que pourrait valider le maire, mais comme quelque chose d'automatique. Et bien nous, Saint-Nazaire-Bleu-Marine, avec Jean-Claude et Stéphanie, nous l'avions demandé en 2014, lors de notre précédente campagne. C'est donc qu'on avait ressenti quelque chose qui était demandé par une majorité de Nazériens. Voilà, chers amis, nous essayons de parfaire notre implantation, nous essayons de peaufiner notre liste municipale. On va travailler là-dessus dans les semaines à venir. On va continuer à vous défendre naturellement cette année en vous représentant au conseil municipal et communautaire. On vous représente aussi également au conseil de citoyens de quartier. Johnny vous en parlera dans quelques instants, parce que nous y avons aussi des représentants. Et ça les embête bien qu'on ait des représentants dans les conseils de quartier, parce que ce n'était pas prévu. Ils ont même changé le règlement l'an dernier pour essayer d'écarter le FN. On essaiera de vous représenter le Rassemblement, j'ai vraiment du mal. Mais ça fait 30 ans de FN, pas 40 ans même. C'est vraiment le Rassemblement national. Toi tu dis le RN ou route nationale. Le Rassemblement national. On va essayer de vous représenter encore mieux au RN qu'on ne l'a fait cette année, notamment au FN. Je pense qu'on n'a pas à rougir notre bilan. On a fini cette année militante avec un beau rendez-vous qui était la fête de l'industrie à Montoire-de-Bretagne avec Gilles Le Breton. On a bien mangé, on s'est bien amusé, Gilles nous a motivés un petit peu en nous racontant ce qu'il faisait au Parlement européen, un certain nombre de luttes qu'il a menées, y compris avec succès, notamment contre la directive détachement, ce qu'on appelle les GAFA, etc. Il nous a raconté un peu ce qu'il faisait. Et nous espérons vivre à nouveau des moments militants aussi riches
et aussi sincère en cette nouvelle année militante qui commence donc ce soir par cette assemblée de rentrée qui se poursuivra dans les mois qui viennent. Et comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons beaucoup de travail, les élections européennes, les élections municipales. Alors, eh bien, je suggère qu'on se mette au travail dans la bonne humeur, au service donc, tu l'as dit Jean-Pierre, du Rassemblement national. Merci. Donc, écoutez, tout d'abord, déjà, merci d'être présent pour cette première Assemblée Générale de rentrée. Donc, comme vous l'a dit Gauthier, on a été élus l'an dernier, nommés au Conseil citoyen de quartier. Donc, beaucoup de travail en vue, beaucoup de travaux, puisqu'on a actuellement 2 projets qui sont en cours et qui vont durer pendant toute la mandature. Je crois que c'est 3 ans, des conseils citoyens, de mémoire. Donc, dans ces conseils de citoyens de quartier, tout d'abord, moi je suis, je dirais, une opposition ferme au maire de Saint-Nazaire, puisque mon objectif à travers ces conseils citoyens de quartier, c'est tout d'abord de représenter un quartier qui est oublié par la mairie depuis des décennies, donc le quartier de Méhampin-Ouette. Bon, ils nous ont recollé à Herbin, je ne sais pas pourquoi, je vois pas l'intérêt. Mais il n'y a aucune histoire en fait commune entre Méhampin-Ouette et Herbin, hormis la zone commerciale. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit, opposition ferme au maire. C'est-à-dire qu'à travers mon action dans le quartier de Méhampin-Ouette, je travaille beaucoup sur des tribunes libres, sur des communiqués. On a aussi pas mal, on commence aussi petit à petit avec Gauthier justement, dans le quartier de Méhampin-Ouette-Herbin, mais ailleurs dans Saint-Nazaire, à créer, entre guillemets, à établir un checklist de propositions qu'on pourrait faire, puisque sur Saint-Nazaire, nous estimons qu'il y a quelques idées qui pourraient ressortir pour les municipales, qui sont très très importantes et pour notre ville, mais également qui pourraient s'appliquer à l'échelle départementale, locale, nationale. Nous avons tout d'abord l'immigration qui est le sujet, je pense, qui doit être prioritaire. Donc prioritaire tant à Saint-Nazaire, mais aussi à Nantes, puisqu'à Nantes, par exemple, nous avons 600 migrants qui sont installés dans un square. Donc, bien évidemment, les migrants en tant que tels n'y sont pour rien, mais moi ce que je trouve scandaleux, c'est l'inefficacité des autorités, puisque le maire de Nantes, la préfète même, le président du conseil départemental, Philippe Grosvalet, ou bien la présidente du conseil régional, Christelle Morancet, ne font absolument rien, y compris le gouvernement. Depuis des mois, nous les alertons via des communiqués, via des tweets, et aucune réaction de la part d'aucun des politiques. Donc, à Saint-Nazaire, c'est vrai que nous avons un peu moins ce problème d'immigration, bien que les problèmes d'insécurité règnent. Nous avons toujours des actes de délinquance dans Saint-Nazaire, que ce soit à la Bouletterie, à Prézéga ou autre. Nous estimons qu'une ville sûre, c'est une ville qui soit tout d'abord protégée. Protégée au sens strict du terme, y compris à Méhampin-Ouette. Quand il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, on a eu une série d'incendies, j'ai demandé au maire de Saint-Nazaire, via courrier libre, l'installation de caméras de surveillance. Évidemment, vous pensez bien que c'est très facho d'installer des caméras de surveillance, de procéder au recrutement de davantage de police municipale. C'est très facho de dire qu'il y a trop d'immigration dans ce pays. Nous sommes fachos parce que nous croyons en la priorité nationale. Eh bien non. À Saint-Nazaire comme ailleurs, la priorité nationale doit être la première priorité nazérienne. C'est-à-dire que pour les aides sociales, priorité aux Nazériens, puis aux Français, puis aux étrangers en situation régulière.
Ça ne veut pas dire que tout étranger qui vient en France doit repartir. Ceux qui contribuent à l'économie du pays, ceux qui contribuent à son savoir-vivre et à son savoir-être doivent être évidemment les bienvenus. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que tout délinquant multirécidiviste, parce qu'il ne faut pas croire, hein, à Saint-Nazaire, nous avons des petits terroristes ou des fichiers S qui se cachent. Évidemment, ils ne sont pas encore passés à l'acte, mais croyez-moi qu'avec un maire laxiste, avec des autorités laxistes, cela ne serait tardé. J'espère le plus tard possible, mais en France, nous ne sommes à l'abri nulle part. Nous le voyons encore il y a quelques jours, un Afghan qui a poignardé, je crois, où il y a eu 7 ou 9 victimes à Paris. Je crois que c'est 7 ou 9. Hein. Voilà. Il y a... 7 de trop, déjà. 7 de trop, voilà. 7 de trop, oui. Sans compter les attaques qu'il y a eu il y a plusieurs années au Bataclan, le colonel Beltrame qui s'est sacrifié, je crois que c'est au Super U, je ne sais plus exactement, mais à Trèbes. Donc toutes ces attaques mènent à une politique, de toute façon, au niveau national est inefficace, mais au niveau local inefficace également. Alors que la recrudescence, il y a à Saint-Nazaire, on a quand même une recrudescence de l'indélinquance, qui de toute façon mènera bien évidemment vers un islamisme en marche, puisque de toute façon, le Parti Socialiste et puis leurs alliés, la République en marche, le PS, le MoDem, enfin, toute la masse malade gauche, voilà, ne veulent pas comprendre que ce risque terroriste est omniprésent dans notre ville. L'insécurité qui règne, le maire ne veut pas en entendre parler. Ça peut être tout bêtement un cambriolage, mais un cambriolage, c'est déjà de trop. Des jeunes qui sont tabassés sans qu'on leur dise rien, c'est déjà trop. Il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu la fête foraine, il y a eu une violente rixe. Qu'a fait le maire? Rien du tout. Incapable d'installer des caméras de surveillance. Donc, la sécurité, ça doit être aussi une des priorités de Saint-Nazaire, comme l'a dit Gauthier. La jeunesse aussi, notre jeunesse ne peut pas être, entre guillemets, apaisée et vivre correctement si le maire ne protège pas sa population, mais protéger aussi au sens social du terme. Il y a quelques mois, j'avais fait justement un communiqué parce que le maire a décidé la suppression de la subvention pour les colonies de moins de 11 ans. C'est-à-dire que tous les jeunes de moins de 11 ans qui pouvaient partir en colonie ne pourront plus partir en vacances, alors que les autres peuvent continuer à partir en vacances. Nous avons aussi des associations à Saint-Nazaire qui sont financées par la mairie, la LICRA, la Ligue contre le racisme, enfin toutes ces associations qui se disent antiracistes mais qui font sans cesse du communautarisme. La mairie finance ces associations. D'ailleurs, elles sont présentes dans les conseils citoyens de quartier. Et finalement, on se rend compte que ces conseils de citoyens de quartier, pour en revenir aux conseils citoyens de quartier, sont tout sauf antidémocratiques. Antidémocratiques parce que dans ces conseils de citoyens de quartier, on a désigné des représentants de conseils citoyens de quartier pour désigner des ordres du jour, des thèmes qu'on allait aborder, sauf que lorsqu'on est nommé au conseil citoyen de quartier, nous avons à dire au Rassemblement national que c'est la démocratie participative. Toute personne qui siège doit pouvoir voter et décider de quoi on parle, de qui doit prendre la parole ou autre, mais tout temps de parole doit être équitable. Et justement, d'ailleurs, le maire de Saint-Nazaire, David Samsa, il faut dire ce qu'il est, on ne connaît pas encore les candidats aux élections municipales, mais à mon sens, nul doute qu'il sera candidat à sa propre succession. Candidat à sa propre succession, bien évidemment, on ne peut pas... Certaines choses ont été... D'ailleurs, dont on a voté pour dans les conseils municipaux, comme la rénovation du front de mer, qui est une très bonne chose pour le tourisme local. Il y a eu aussi la, comment dire, la rénovation d'Escale Atlantique.
Donc il y a des choses, évidemment, par la majorité socialiste qui sont bien, mais il y a d'autres choses comme la sécurité, le socialisme, je dirais, selon Samsa, qui est tout sauf social. La politique de David Samsa, en termes social du sens, c'est tout sauf social. Je suis désolé, on ne peut pas décider, quand on est maire, on ne peut pas dire un tel aura droit à une aide, un tel aura droit à une aide, soit tout le monde a droit aux aides, soit personne n'y a droit. Après, évidemment, c'est certain que les personnes en situation défavorisée, c'est-à-dire, et surtout à Saint-Nazaire, on sait très bien que la majorité des retraités gagnent moins d'un SMIC par mois. Et ça, c'est totalement scandaleux. Je vais vous sortir une anecdote qui se passe. Mon père, plus de 50 ans de carrière, 1 200 € par mois de retraite. Alors qu'il a travaillé toute sa vie. Et que, quand il travaillait, il gagnait 2 000 € par mois. Que fait la mairie? Aucune aide. Il doit se débrouiller tout seul, avec 1 200 € par mois. Donc nous estimons que pour ces personnes en situation défavorisée, il faut de toute façon mettre un plan, je dirais, entre guillemets, un plan social qui puisse permettre d'aider nos compatriotes, mais d'abord les Nazériens. C'est-à-dire que tout Nazérien qui demande une aide doit pouvoir y bénéficier. Nous avons des étudiants, parce qu'ils dépassent un peu de quotient familial, et ben, au lieu d'avoir les 90% d'aide pour la carte de bus, ils ont droit à 30%. Je vois à la région nazérienne, dans la région Pays de Loire, on a ce qu'on appelle maintenant la Mobicard, qui remplace la IT Card, qui permet de bénéficier par exemple de 75% de réduction sur le prix du billet TER. Eh bien, vous savez que pour les Républicains, je dis la République en marche parce que les Républicains et LR c'est pareil pour moi, qui se prétendent contre l'immigration, etc., eh bien cette Mobicard, dont j'en avais parlé à Gauthier il y a quelques mois en disant tu vas voir, ils vont changer les noms, mais dans le fond ce sera le même. Eh bien, en plus, finalement, il y a juste le nom de la carte qui a changé pour cette carte de réduction, et finalement on se rend compte qu'ils ont même rajouté une clause, elle est ouverte aux demandeurs d'asile. Ah oui. Qui paie? Les impôts. Les impôts des contribuables nazériens, des contribuables français. Donc nous estimons à Saint-Nazaire qu'il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir, ça va passer évidemment par des réunions, par des meetings. Il y a les européennes en 2019. Il faut se mobiliser. Si nous voulons que Saint-Nazaire, parce que si le Rassemblement national arrive comme ce fut le cas aux précédentes européennes, nous étions deuxième, je crois. Premier à Saint-Nazaire. Ah oui, à Saint-Nazaire. On était deuxième, je crois. Deuxième. Si nous sommes deuxième, ça voudra dire qu'il y aura aussi cette dynamique pour les élections municipales. Parce que les municipales, c'est vraiment l'avenir de Saint-Nazaire qui est en jeu. L'avenir de Saint-Nazaire, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse, c'est sa population dans son ensemble. Et quand je vois le maire de Saint-Nazaire pour la jeunesse, qui n'a même pas été capable de se déplacer dans chaque école lors des rentrées, ou par exemple faire une semaine de la rentrée, où il se déplace dans chaque école, même 1 heure, ne serait-ce de dire qu'il est là aussi, parce que les instituteurs qui gèrent les écoles de la ville, c'est bien la commune. Donc je suis désolé, quand on est maire d'une commune, la jeunesse, son éducation, c'est aussi important. Alors que par exemple, Julien Sanchez, qui est maire de Beaucaire, s'est déplacé dans toutes les écoles de la ville, il a fait la tournée des écoles, où il se déplaçait dans chaque école, aller à la rencontre du personnel et des enfants. C'est ça, être maire, c'est se déplacer régulièrement, c'est être sur les terrains. Et croyez-moi que David Samsa, il reste, entre guillemets, si je puis m'exprimer comme ça, caché dans son bureau, mais croyez-moi que les Nazériens, ils ne seront pas dupes en 2020. Il y a une élection, on sait ce qui ne fonctionne pas, on sait qu'en termes d'insécurité, Saint-Nazaire, l'insécurité est grandissante, on sait qu'il y a des problèmes au niveau de la jeunesse. Je parle de la jeunesse, par exemple, on supprime des subventions, mais on supprime des... il y a des rénovations qui auraient dû être faites, qui ne sont faites qu'à moitié. Par exemple, la rénovation du parc des sports près du collège Pierre-Morange, qui aurait dû être rénové
en intégralité. On a décidé, je crois, de rénover, la mairie a décidé de rénover 2 ou 3 cours de tennis, seulement, sur les 5 qui existent. On rénove à moitié, alors qu'à côté, on a le collège Pierre-Morange. La mairie, c'est pareil, a été reconnue en cas de catastrophes naturelles à la suite des différentes intempéries. On n'entend jamais le maire en parler. Vous voyez, ce sont tous ces petits détails qui font que Saint-Nazaire ne peut pas fonctionner correctement. On a des rues qui sont totalement abîmées, etc. Et ben, être maire, c'est s'occuper de tous ces petits détails, de s'occuper de ces logements insalubres, pour justement que nos habitants et nos concitoyens puissent vivre décemment. Quand on est maire, on doit décider. On ne doit pas être soumis. David Samsa est soumis à l'autorité, je dirais, de la préfète déjà, qui est Nicole, je ne sais plus comment, Nicole Klein, est soumis aux directives de l'État, de l'Europe, du conseil départemental, du conseil régional, de la métropole également, qui est l'agglomération. Nous avons proposé avec Gauthier plusieurs fois d'introduire à la Carène un conseil de sécurité, puisque la Carène a le droit aussi, c'est un groupe, je crois, 10 ou 11 communes, la Carène. La Carène, c'est également parler de sécurité. Le maire de Saint-Nazaire, qui a tous les pouvoirs, président de Silène, président de Carène, maire de Saint-Nazaire, président de la... non pas président de la Saint-Nazaire, mais qui participe, je crois, également. En gros, on a tous les pouvoirs, mais on ne fait rien. Ben non, je suis désolé, quand on est maire, on a aussi des responsabilités. Et la première responsabilité, c'est la sécurité de ses concitoyens. La sécurité, dans tous les sens du terme, sur le plan, la sécurité, ce que j'appelle moi la sécurité sociale, c'est s'assurer que nos concitoyens vivent décemment. Quand on a des jeunes Français qui sont dehors et que des places d'urgence, même à Saint-Nazaire, comme le foyer Blanqui, l'hiver sont privilégiés pour les migrants, et bien ça, je suis désolé, c'est bon. Ou on a les moyens d'accueillir des migrants, ou on les héberge, ou on n'a pas les moyens d'accueillir des migrants, et on dit au préfet que, ben non, je suis désolé, nos compatriotes avant. Ça, c'est déjà une première chose. Il y a aussi la sécurité au sens justice. La sécurité, instauration de caméras, police municipale. Aussi, le maire, on ne l'entend pas beaucoup parler, par exemple, du problème de police nationale. Quand on est maire de Saint-Nazaire, s'inquiéter de la police municipale, c'est aussi un devoir. La sécurité en termes écologiques. David Samsa, on ne peut pas dire qu'il soit très écolo. On voit peu de mesures écologiques qui sont faites à Saint-Nazaire. Certes, les vélos électriques, c'est une très bonne chose. Mais faudrait-il aussi qu'ils s'investissent plus, créer davantage de pistes cyclables, créer des parcs de stationnement pour vélos, créer davantage de parcs de stationnement pour vélos, puisqu'il en existe déjà, mais ce n'est pas suffisant au nombre de vélos qu'on a en libre service à Saint-Nazaire, comme les vélos Vélicéo qui existent, c'est Vélicéo, mais on a aussi des vélos TER maintenant qui existent. Donc c'est vrai que c'est sur le plan écologique, voilà, on a peu aussi de propositions de la mairie, et c'est vrai que c'est aussi très inquiétant sur le plan écologique. Il y a beaucoup de choses. C'est le plan écologique, par exemple la préservation des plages. Qu'est-ce qu'on fait des plages? On a par exemple des plages qui sont très attractives comme les Jaunets, comme la plage de la Courance. Dans une entreprise où je travaillais cet été, il y a une maître nageuse sauveteuse qui s'est permis carrément de dégager le vendeur de la plage, le vendeur plagiste, qui vendait des glaces, des boissons et des beignets. Si on veut être attractif, il faut aussi qu'on crée
Ça pourrait être avec la Sonadef, par exemple. Créer ces petits kiosques sur la plage, ou ces petits... Et pourquoi elle a fait ça? Oui, c'est la question que non, elle n'avait aucun droit, puisqu'il n'y a aucun arrêté. C'est la question que Elle je voulais poser. Elle l'a fait, mais en fait, techniquement, il n'y a aucun droit, puisqu'il n'y a aucun Juridiquement, Juridiquement, à Saint-Nazaire, il n'y a aucun arrêté qui Même dans le temps, interdit la vente. on les voyait passer des glaces et tout ça. Donc, Ouais. Mais le maire, qu'est-ce qu'il a fait, le maire? Bon, il l'a juste rappelé à l'ordre. Mais voilà, il y a plein de choses à Saint-Nazaire. C'est pareil, sur les infrastructures, par exemple. On a des routes qui sont complètement HS. On a les problèmes d'évacuation des eaux lorsqu'il y a des inondations, puisqu'à Saint-Nazaire, on en est quand même cette année à la 4e ou 5e inondation. On attend toujours des réponses de la mairie. Cette histoire où on veut éteindre les lumières entre minuit et 5 heures, là, qu'advient-il de la sécurité des Nazériens? Un accident peut arriver à tout moment. Comment font les services de secours en cas de problème? Que font-ils s'il y a je dis n'importe quoi, mais s'il y a un attentat à Saint-Nazaire, qu'il n'y a pas de lumière, on fait comment? Comment on trouve le coupable? pas spécialement, mais des gens qui sont attaqués, on les incendie dans toutes les rues. Ça. Dans le noir, bah, ils vont plus. Il faut se coucher à 22h. Pour faire aux États-Unis, il faut s'armer. Il faut se coucher à 22h. L'aspect l'aspect en termes d'infrastructure, l'aspect sur la jeunesse, mais également, il n'y a pas que la jeunesse, parce que nos anciens aussi ont toute leur place à Saint-Nazaire. Donc le bien vivre ensemble, ça passe d'abord par le respect des Nazériens. Le respect des Nazériens, c'est notre population avant les autres. Les Nazériens avant les autres. Un Trignaquais qui vient à Saint-Nazaire, j'ai rien contre les Trignaquais, mais il ne doit pas être prioritaire pour avoir un logement à Saint-Nazaire. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'avec le Conseil citoyen de quartier, j'essaye de vraiment de proposer. Avec Gauthier, j'ai fait plusieurs propositions. On verra ce que ça donne. Et il y a aussi des associations. On a l'impression que ça part aux oubliettes. C'est ça. Il y a des associations comme le handicap, par exemple. Marie Moreau, c'est une association que je connais très bien, puisque quand j'étais jeune, j'étais en ITEP, donc j'étais hyperactif, donc j'étais en centre de rééducation. Et j'ai vu, puisque j'ai travaillé certaines délibérations avec mes collègues du Rassemblement national, aucune subvention pour ces établissements qui accueillent du public handicapé, que ce soit des handicaps psychologiques, ce qu'on appelle les troubles du comportement, que ce soit des handicaps moteurs, il n'y a aucune aide provenant de la mairie. Est-ce normal? Donc, nous estimons que toutes ces aides qui sont inutiles, qui vont à des associations communautaristes, doivent aussi subvenir. Donc, ça peut être pour des écoles, ça doit être aussi pour aider des associations comme les APEI. Ce qu'on appelle les APEI, c'est les ESAT, qui sont des anciens centres d'aide au travail, où ce sont des centres qui en fait accueillent du public handicapé, qui ont des troubles du comportement. Alors, ça peut être des troubles type des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont parfois des retards mentaux parce que leur quotient intellectuel est déficitaire. Donc ça, c'est très fréquent dans notre pays, mais on en parle peu. Bien, moi, je suis désolé, ces associations méritent aussi tout notre soutien. Donc, je vais conclure pour vous dire que, bien, de toute façon, les européennes vont très vite arriver. Derrière, on a les municipales qui vont très vite arriver. Il faut être sur le terrain. Si vous pour ceux qui sont de Saint-Nazaire, vous voulez voir le Rassemblement national avec... peut-être qu'on gagnera, peut-être qu'on ne gagnera pas, mais si on veut avoir davantage d'élus, il faut se mobiliser. Se mobiliser, ça passe aussi par être sur la liste. Si vous voulez que nos idées soient représentées au conseil municipal, il faut qu'on puisse constituer cette liste. Pour constituer cette liste, eh bien, il suffit de s'inscrire. Il faut 49 noms. C'est ça, 49 pour être... Donc, évidemment, certains ne veulent pas être élus, mais... On est à la moitié. Voilà, il en manque la moitié, donc. Il en manque une vingtaine. Donc 20 noms, c'est à la fois difficile, c'est difficile à trouver parce que beaucoup ne veulent pas y être, mais
Comment voulez-vous qu'on représente nos idées si les personnes ne veulent ou ne peuvent pas être sur la liste? Donc ce qu'il faut faire, c'est se mobiliser, parce que sinon, sans élus, on ne pourra pas non plus aboutir à nos idées. Et du choix que vous ferez en étant sur la liste ou en décidant de ne pas l'être, c'est aussi, si on n'a pas de liste Rassemblement National, ce que j'espère pas, hein, comment voulez-vous qu'on puisse défendre tous les intérêts dont je viens de vous parler? Quels intérêts les Nazériens vont-ils trouver? Ils vont avoir le choix finalement entre des personnes qui sont au pouvoir depuis 30, 40 ou 50 ans, puisque Saint-Nazaire c'est 100 ans de socialisme ou 80 ans, quelque chose comme ça. Finalement, à Saint-Nazaire, je dirais qu'il y a à peu près, allez, 2 partis vraiment honnêtes. Enfin, je veux dire à Saint-Nazaire, moi je connais très bien Florence Bevelet, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Cette femme, c'est une femme des plus simples qui existent. Elle est chez les Républicains, mais elle partage beaucoup de nos opinions en termes de social et puis d'immigration. Alors des fois, je me demande ce qu'elle fout chez les LR. Après, c'est vrai qu'elle est très pro-européenne. Mais, par exemple, elle a eu la décence aux élections législatives d'appeler à voter pour personne. Je crois qu'elle n'a pas appelé à voter pour du feu Schubert. Elle a peut-être voté pour elle, certainement d'ailleurs. Mais, vous voyez, c'est ce genre... et puis des LF aussi, mais ce qui est bien, c'est que du coup, il y a vraiment cet aspect, en fait, où au municipal, lors de la campagne, c'est vraiment là que les Nazériens vont se décider. On continue avec Samza, qui, dans la majorité, a failli à son devoir. Saint-Nazaire fraternelle et inventive, d'insulter l'opposition de fachos, de racistes, de xénophobes, d'homophobes, et autres douceurs, de nazis. De nazis, mais de nazions, c'est ce que j'allais dire. Début de l'opposition, puisque de toute façon, David Samza, l'opposition, surtout le Rassemblement National, le groupe Saint-Nazaire Bleu Marine, mais les autres qui étaient de divers droites ne sont pas mieux lotis non plus. Donc, tout ce avec Gauthier, lors des municipales, de toute façon, dans la campagne, il sera certain que nous parlerons aussi de cette démocratie qui est entachée, puisque c'est même plus la démocratie, c'est la dictature Samza. Donc nous, de toute façon, à Saint-Nazaire, il est certain qu'au Rassemblement National, nous ne sommes jamais pour ces dictatures. C'est au peuple, par le peuple. C'est le peuple qui doit décider. Et quel qu'il soit, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, ce qui est important, c'est que vraiment les Nazériens comprennent que c'est cet enjeu qui va dessiner le visage politique de Saint-Nazaire. Parce qu'un maire Rassemblement National à Saint-Nazaire, c'est pas un maire socialiste. C'est un maire qui défend les intérêts de ses habitants. Ce que ne fait pas Samza, parce que Samza, il se n'empoche 10 000 € par mois, lui, il s'en fout. Il s'en fout des Nazériens. À part ses petits copains, par-ci par-là, mais c'est tout. Mais jamais il donnerait une subvention à une association, les petits frères des pauvres, APF, ils n'ont jamais vu qui est l'association des paralysés de France, par exemple. Nous attendons toujours des aides de Samza. Et bien nous, avec nous, les petits frères des pauvres, APF, ou d'autres associations, ou d'autres structures pourront bénéficier aussi d'aide de la culture.